Offre la clé numérique qui ne m'était pas destinée, la nuit où une serrure a prononcé son nom. À 21h11, mon téléphone vibra avec l'assurance des choses qui se croient utiles. Votre clé est prête, disait la notification, élégante comme une invitation qui ne me connaissait pas. En dessous, *** Artémis Hôtel, chambre 623, clé numérique activée ***. Je ne suis pas cliente de l'Artémis. Je n'avais rien réservé, rien mérité. Je suis Charlotte et ce soir-là je m'étais promis d'être simple, soupe, chaussettes, série tiède. Noémie, elle, avait quitté l'appartement à 19h50 pour un dîner de dernière minute avec l'équipe Archie, un manteau clair. Je fixais l'écran comme si je pouvais y voir mon propre reflet se corriger. L'app s'appelait ***guest qu'est ***, un nom qui prenait trop de place dans ma vie pour quelque chose que je n'avais jamais installé. Sous la ligne clé activée, il y avait un petit lien, *** affiché ***. J'appuyai. Une carte s'ouvrit avec un cercle bleu bien élevé. Bienvenue Noémie. Balayé pour ouvrir 623. Valable jusqu'à 23h59. Mon prénom n'y est. J'aurais pu fermer, rire, écrire. On dirait que tes applis se trompent d'appartement. J'aurais pu choisir la version polie de moi-même. J'ai choisi mon manteau qui sait se taire et mon courage qui n'a pas d'écran d'accueil. La nuit avait lavé le boulevard, les réverbères traçaient une grammaire sur le bitume. L'Artémis se cachait derrière une façade de pierre qui avait appris à sourire. Le rôle respirait la bergamote et la moquette profond. Un piano électrique essayait de jouer comme un vrai, comme nous toutes certains jours. Je traversai le rôle sans regard. L'ascenseur me rendit une version de moi que je n'avais pas programmée, calme sauf les mains. Au 6e, le couloir avait la douceur d'un monde où tout est décidé pour vous. 621, 622, 623. Je m'arrêtai de portes avant pour laisser à mon souffle le temps d'arriver. Le rectangle laqué brillait comme une phrase qu'on hésite à finir. J'ouvris message. Tu veux que je te garde du gâteau? C'était ma façon de dire je suis là, sans dire je suis là. Les 3 petits points apparurent, disparurent, revinrent. Oh oui, si tu peux, je rentre tard, cours. La poignée de 623 cliqueta avec la discrétion d'une montre coûteuse. La porte s'ouvrit sur un pan de lumière, puis sur Noémie, d'abord par ses yeux qui savent lire le monde, puis par son profil, puis par ses mains vides. Elle referma derrière elle sans fracas, comme on referme un livre d'art qu'on n'a pas payé. Et Charlotte, dit-elle, mon prénom se posa sur la moquette comme un objet fragile. L'Artémis t'appelle Noémie, répondis-je, et il t'a donné ma soirée 623. Elle ferma les yeux avec ce soin qu'elle met au drap. Pas ici, dit-elle, pas devant une serrure, il y a un balcon fumeur au bout, 2 minutes. Le balcon donnait sur un puits de lumière et sa manière de faire semblant de lune. Une table rousse, 2 chaises en rotin qui demandaient pardon de grincer, un cendrier propre, comme si l'hygiène pouvait réparer les conversations. Noémie posa ses paumes à plat, prit la mesure de l'air, puis parla de la voix qu'elle garde pour les plans d'étage. Je montais déjà, dit-elle. Il y avait bien un dîner, oui. Et puis j'ai dit que j'avais besoin de déplier la journée avec quelqu'une, un verre, rien qu'un, dans un endroit où la lumière est plus intelligente que le plafond. Et qui, demandai-je, les noms sont des poignées, j'avais besoin de fermer ma main sur quelque chose qui ne me glisse pas. Élise, dit-elle, elle coordonne la scénographie. Elle a un rire qui sait où il veut tomber. On a parlé de choses sensées, juin, délai, budget, et puis j'ai eu peur du silence du retour, peur de rentrer avec mes épaules encore levées jusqu'aux oreilles. Je regardais la table. On y avait posé des menus un peu trop beaux pour le papier. Est-ce que tu couches avec elle? Non, dit Noémie tout de suite, et la réponse n'avait pas mis de robe. Elle inspira, courbe franche, j'ai apporté ma bouche. Je me suis dit qu'un baiser, une fois, serait un mensonge gérable.
Et toi, tu as apporté une clé qui n'était pas à toi. On est deux à fabriquer un couloir. Le silence ne me faisait pas peur. Celui-ci, au contraire, savait exactement où se tenir. Je ne veux pas devenir ta surveillante, dis-je, et je refuse de te partager comme un abonnement streaming. Le monde adore réduire les gens qui s'aiment encore à ces deux métiers-là. Je n'en prendrai aucun. Noémie hocha la tête, remerciant sans remercier. Alors, qu'est-ce que tu veux précisément? Pas la version élégante qu'on raconte après. Du précis oui, 30 jours de plein jour. Après 21h30, plus aucune décision lourde, on la pose au matin avec le café et les tartines. 2 soirs par semaine, nous dehors, rien que nous, pas de elles nous rejoignent, pas de collègues qu'on croise par hasard. On rend nos téléphones ennuyeux, pas d'aperçu de messages qui mordent avant nos phrases, pas de partage automatique qui devine nos chambres. Audit du logiciel, mails, calendrier, appli de livraison, programme fidélité, on retire les fantômes, on coupe les addicts. Je n'avais pas élevé la voix, je lui avais offert une rampe. Et je t'attends près de l'ascenseur, ajoutai-je, assez près pour te rappeler le chemin, assez loin pour ne pas devenir un trophée. Et 5 minutes, dit Noémie, compte-les avec ton souffle, pas avec ta montre. Je revins vers la cabine trop polie. Un serveur passa, plateau équilibré comme une phrase. Il me dit bonsoir avec l'art des gens qui n'entrent pas dans les scènes qu'ils traversent. 623 s'ouvrit. Une femme aux cheveux courts, Élise, probablement sortie d'abord, sa veste pliée sur l'avant-bras, un calme qui ne cherchait pas l'effet. Elle me regarda droit sans définie excuse, inclina la tête avec cette manière exacte de dire « j'existe, je passe ». Je la laissai passer. La haine rend la grammaire laide, je n'en avais pas besoin. Noémie me rejoignit, son visage avait retrouvé sa topographie, une place pour une blague, un banc pour l'aveu. C'est fait, dit-elle. J'ai dit que j'avais confondu reconnaissance et commencement, que je n'avais pas envie d'apprendre cette langue-là. Nous prîmes les escaliers. Les miroirs de l'ascenseur étaient trop nombreux pour mes nerfs. Le rôle nous rendit la ville sans commentaire. Dehors, la pluie s'était remise d'accord avec les vitres. À la maison, nous nous sommes assises au sol, parce que les chaises savent trop bien faire semblant. J'ai arraché la feuille qui allait servir, le dos d'une facture d'électricité déjà pliée. On écrit, dis-je. On écrit, dit Noémie. La liste s'aligna, pas belle mais debout. Astérisque, jeudi bruyants, astérisque, nous deux dehors, quoi qu'il arrive, banc, marche, glace à l'eau, peu importe, du moment que le rire n'exige pas de public. Astérisque, couvre décision astérisque, après 21h30, on dépose les sujets lourds sur le plan de travail, on les reprend au café. Téléphone modeste ne pas déranger à 20h, pas d'aperçu sur écran verrouillé, coupé, partagé entre appareils. Audit du logiciel débrancher les comptes croisés, vider les historiques qui se prennent pour des romans, empêcher les applis de deviner nos serrures. Écoute payer une séance à 2 toutes les 2 semaines, pas de métaphore héroïque, 3 choses faisables avant jeudi. Inutile nécessaire une chose inutile par semaine, composer un jungle pour la bouilloire, apprendre un pas sur 4 carreaux de cuisine, transporter un verre d'eau sans les mains jusqu'au salon. Banc près du fleuve autoriser l'eau à mentir avec style, et lui pardonner immédiatement.
Noémie prit son téléphone, désactiva le partage de mots de passe, supprima l'accès au Wi-Fi connu qui se croyait nos témoins, archiva l'onglet de la clé. Puis elle écrivit à Élise à voix haute pour que la phrase devienne meuble: « Merci pour la lumière, je choisis mon couple, ne me recontacte pas. » Elle posa le téléphone face contre, puis, 2 respirations plus tard, face visible, comme on remet une vitre propre dans un cadre. Nous avons dormi mal, mais proche. C'est l'une des orthographes possibles du mot miracle. Le matin ne nous a rien expliqué, il a simplement posé sa lumière sur nos visages. Je me suis levé tôt pour faire du café. Noémie a envoyé un message au canal général. Débrief demain, pas ce soir. Besoin de silence utile. Personne n'a demandé utile à quoi. Nous avons ri assez pour que le café oublie sa mauvaise foi. La première semaine, nous avons atterri dans un gymnase municipal pour un cours de swing débutant. La prof avait des baskets jaunes et un rire en cloche. Elle nous fit compter à voix haute 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai marché sur le pied de Noémie. Elle jura comme une altiste puis m'embrassa la tempe avec une gratitude qui n'a besoin d'aucune scène. Nous avons partagé de gaufres collantes, le sucre fit ventouse sur nos doigts comme une promesse courte. Sur le banc près du fleuve, Laujoie Paris. Nous avons décidé de la laisser. La deuxième semaine, ma main s'échappa vers les réglages comme on tâte une cicatrice. Je l'ai dit. Noémie reconnut qu'elle avait failli réactiver l'accès automatique par confort. Elle sourit sans vanité, on a autre chose que des pourcentages à gagner. Elle ajouta maison toujours, à ses favoris puérils et utiles, souvent la même chose. Il y eut des soirs d'angle mort. Un lundi à 22h05, la vaisselle tenta de devenir métaphore, nous l'en empêchâmes en lançant un jeu idiot, qui traverse le couloir avec une assiette sur la tête, personne ne gagna. C'était parfait. Un samedi, une publicité de l'Artémis s'invita dans mon fil, je déroulai le pouce comme on tire un rideau. Le rideau obéit. Un mois plus tard, une newsletter tomba, piano sur mezzanine, accès barre prolongé, je levai les yeux vers Noémie. Mauvaise chambre, bonne musique, elle répondit 2 places, une sortie de secours, et nos 4 carreaux quand on rentre. Nous y allâmes. Le pianiste croyait au silence qui tienne, La Fontaine mentit avec grâce, nous rentrâmes avant que les décisions ne se remettent à faire du bruit. Et ce soir, pendant que j'écris, Noémie traverse le salon en chaussettes, un livre appuyé contre la hanche, beauté d'après-scène qui n'a plus besoin d'applaudissements. Elle s'arrête à la porte de la cuisine. « Et tu veux quoi maintenant, précisément sans décor ?» Je pourrais dire « le passé mis à notre taille », je dis, toi en citant sur nos 4 carreaux, et demain, du pain qu'on coupe à 2 mains. Elle sourit avec ce sérieux qui m'a choisi la première fois. Son regard tombe sur mon téléphone. Arrêtez clé. Je lui montre l'écran, ne pas déranger, aucun aperçu indiscret, plus aucune serrure inconnue prête à nous raconter. Ce n'est pas la clé, dis-je, c'est la porte. Et ce soir, elle s'ouvre depuis l'intérieur.